Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par le groupe RD Immo Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac ? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Murmures du Lac, Immobilier et Histoire, toujours en direct, toujours dans les studios de Radio Grand Lac 80, bien sûr 12.1 et FM, la grand bain de la vie locale bien sûr, avec toujours Jean-Pierre à la technique qui m'accompagne pour cette deuxième émission de cette rentrée 2023, et avec aujourd'hui un invité que je vais vous présenter dans un instant. Alors aujourd'hui on va parler promotion immobilière, est-ce qu'il s'en rapporte un petit peu. Sujet d'actualité en cette rentrée, l'immobilier continue de faire parler en bien, en moins bien, donc on va essayer d'analyser un petit peu les sujets et à la fois vous présenter un partenaire de qualité. Bonjour Mickaël, merci de ta présence aujourd'hui. Donc Mickaël Laplume qui représente aujourd'hui le groupe Confiance, promoteur national, si je dis pas de bêtises, on peut c'est une belle réussite pour ce groupe basé à Lyon, si je dis pas non plus Tout à fait, dans le 7e arrondissement. Top, voilà, pour l'instant j'ai tout bon, c'est bien, j'ai fait mes devoirs. Alors aujourd'hui on va essayer d'aborder quelques sujets, je vais vous donner un petit peu le sommaire de l'émission du jour. On va bien sûr s'atteler un petit peu sur l'identité du groupe Confiance, qui vous êtes, un petit peu vos valeurs, votre historique. On pouvait pas s'empêcher de parler un petit peu de l'actualité. C'est vrai que radio, télévision, journaux, je pense que la promotion immobilière, la situation un peu difficile de cette année, personne n'est surpris de ces informations, donc on va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Et puis aujourd'hui on va essayer de finir sur une touche un peu sympa. Je trouvais qu'il y avait un métier qui était moins abordé, peut-être moins présenté pour les particuliers, parce que c'est un peu un métier de l'ombre entre guillemets, un métier B2B, c'est-à-dire de professionnel à professionnel, qui est ton poste, Mickaël, de prescripteur. Alors je réduis ça à un mot, mais animateur des ventes professionnelles. Alors je sais pas comment tu apprécies qu'on... Il y a plein de noms. Il y a plein de noms. Plein de noms. C'est le gars qui va nous mettre la pression dans les bureaux. Voilà, c'est un petit peu ça. Qui va nous présenter les nouveaux programmes, qui nous parle des nouvelles offres, des nouvelles opportunités. Donc il nous expliquera un petit peu en quoi consiste concrètement son activité. Merci déjà d'avoir dégagé un petit peu de temps pour nous. Donc le groupe Confiance, est-ce que tu peux nous introduire un petit peu ça ? Ça fait combien de temps que ça existe ? Les grandes lignes un petit peu justement de l'historique de cette entreprise. Bien, alors déjà je vais essayer de résumer pour ce qui est du groupe Confiance 35 ans de vie. Donc c'est un groupe qui a été créé dans les années 90 pour faire de la promotion. Et puis entre les années 90 et aujourd'hui tel qu'on le connaît, il y a quand même pas mal de choses qui sont développées. En plus de la promotion est venue la commercialisation, s'en est suivi de la gestion locative, bien évidemment couplée au syndic, la force de vente interne, le réseau externe que je vais vous présenter un peu plus tard tout à l'heure. En parallèle de ça, le développement des résidences-services gérées. Donc c'est un groupe qui a su quand même grandir, où initialement ils étaient moins de 5. Et aujourd'hui, le groupe compte, je crois, aux dernières nouvelles, un peu plus de 120 salariés. Ouais, ça commence à devenir costaud, puisque il doit y avoir un sacré paquet de sous-traitants également et d'entreprises liées aux activités. Ça commence à faire du beau monde rassemblé autour de l'entreprise. 35 ans, les années 90, ça nous paraît loin déjà tout ça, donc c'est déjà... Les années 90, c'est ça, je crois que je commençais à apprendre à lire. Tout à fait. Bon, et maintenant je pense que les contrats sont lus et relus et ça c'est validé. Le groupe Confiance, donc installé à Lyon, parce que les fondateurs sont Lyon ou c'est ça, tout à fait. En fait, c'était des amis de fac qui se sont retrouvés un peu plus tard, justement dans les années 90, pour développer ce business de la promotion. Et puis, donc, au départ, c'était deux frères, les frères Diaz. Et puis, dans le développement, ils se sont dit, tiens, on avait un copain qui se débrouillait pas trop mal pour vendre. Il a cet ADN-là, il le transpire, il le respire. Tiens, si on veut appeler lui pour nous aider à développer ça. Et c'est là où Philippe Martel donc est venu rejoindre le groupe et l'intégrer. Et dans le développement, c'est venu le moment de dire tiens, c'est bien parce que
Maintenant qu'on vend, on fait gérer. Et si nous, on gérait de notre côté, et puis s'en est suivi. Donc du coup, encore un autre associé et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça s'est vraiment développé. C'était vraiment pour pouvoir présenter, finalement, offrir à des clients une offre vraiment complète, ce qu'on pourrait appeler, nous, dans le jargon, un opérateur intégré, où finalement, du moment où le client veut acheter un appartement avec le groupe Confiance, peut se retrouver finalement dans sa longévité avec le syndic pour sa gestion, et puis même en investissement locatif, avec un service qui va s'occuper également de ça. Donc forcément, ce qui est favorable pour nous, c'est que cette antériorité d'avoir des assurances aujourd'hui en gestion locative qui sont défiant toute concurrence et qui nous permet d'être vraiment bien placés au niveau du marché et d'assurer du coup une gestion locative plutôt très attractive pour le client et le rassurer surtout. Et puis ça met l'accent sur ce caractère d'entrepreneur. C'est, je trouve toujours intéressant d'avoir des entreprises qui se réinventent, qui ajoutent du service, qui se forment en interne, qui proposent des solutions. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. C'est des sociétés qui, justement, sur le long terme, sont pérennes. Dans des temps incertains comme aujourd'hui, c'est aussi les structures qui ont les reins pour voir et supporter des moments peut-être un peu de secousse. Donc, la gestion locative, c'est sûr qu'un client qui vous dit tiens, T2, je voudrais l'acheter pour le louer. C'est super, je vous l'achète, vous allez vous occuper de tout. C'est toujours des points positifs. Ça peut être rassurant, ça reste dans la même famille. Je pense que pour le client, c'est une bonne chose. Pour l'entreprise, c'est également rentable. Ça apporte un petit plus. Donc, effectivement, je pense que le cercle fonctionne bien comme ça. Alors, un petit aparté, justement, on voulait faire un petit historique un petit peu de l'activité de Groupe Confiance dans le coin. Le programme, si tu m'arrêteras si je me trompe, mais la dernière livraison locale, c'est sur Chambéry, sur l'opération qui était située sur les quais de la Rise. Tout à fait. Qui s'appelait les Pierres Marines. Opération qui a été un franc succès en termes de délai, de gestion, je pense qu'à tous les points, il n'y a pas eu j'imagine des péripéties comme chaque aventure et comme chaque promotion, mais dans l'ensemble, plutôt une opération qui s'est bien déroulée, proche du centre-ville, proche de nos bureaux à Chambéry, donc un emplacement plutôt de qualité. Des prix qui étaient... moi, c'est sur ce programme-là que j'avais accentué notre relation, parce que j'avais trouvé que le programme était sympa et que les prix étaient plutôt corrects. Et ça, je trouve que c'est quelque chose aussi qui vous définit. C'est toujours une grille tarifaire. On sent que ça pourrait être appuyé, mais c'est pas forcément justement dans l'ADN de l'entreprise de vouloir se positionner sur des prix faramineux ou quelque chose. En tout cas, ça, j'avais vraiment en mémoire que je m'étais dit, tiens, ce programme, il est intéressant. Aujourd'hui, alors cette opération a été bouclée, je crois que c'était à peu près 80 lots de mémoire sur 3 ou 4 bâtiments. Aujourd'hui, on est sur Albertville, une opération qui est en train de... qui est les dernières, je dirais, contraintes techniques administratives ont été levées, donc tout va bien, tous les feux sont au vert, il reste quelques appartements à vendre. Donc c'est plutôt aussi une belle commune. Albertville, c'est un nom quand même en Savoie qui résonne. Et puis 2 programmes en Isère, si je dis pas de bêtises, un à Pont-de-Clé et un à Échirolles, qui sont également bien avancés au niveau de leur construction, ceux-là, je crois. Alors celui d'Échirolles, tout à fait, il sera livré d'ici quelques mois. Donc les derniers lots, en effet, on peut même aller les visiter. Et pour le sujet... avec nous, vous entendez, ça c'est pour les auditeurs, on appelle quand même les copains d'RDIMO. Bien évidemment. Je plaisante, mais en tout cas c'est visitable. On vous mettra un joli Picasso de chantier et on vous fera découvrir avec plaisir ces appartements qui est, honnêtement, on le disait en off, pour nous agents immobiliers, un luxe de pouvoir faire visiter du neuf. Alors les promoteurs, bien sûr, aimeraient que tout vendre avant que ça soit sorti de terre. Ça, c'est toujours l'objectif qui est un bel objectif, bien sûr. Dans certains cas, il reste quelques lots. Là, c'est le cas. Donc nous, on est très contents de pouvoir vous faire profiter d'offres assez rares sur le marché, du neuf qui est visitable. Ça répond aux questions de tiens, comment sera la vue, comment seront les volumes. Je me rends pas forcément bien compte de la distribution. J'ai du mal à me décider sur un plan. Là, finalement, on peut l'emmener. C'est quand même... En fait, c'est vraiment concret parce que bien souvent, comme tu disais à juste titre, tout le monde n'arrive pas à se projeter sur un plan 2D. Alors, on a aujourd'hui quand même des outils. Notre site, d'ailleurs, notre site internet est vraiment très bien fait parce qu'on peut retrouver des maquettes 3D
des plans il est visuels. bien fait, il est fluide. Moi, j'apprécie vraiment. Vous êtes parmi les quelques promoteurs qui ont pris le virage aussi du digital. Tout à fait. Ça, c'est pour ça qu'on apprécie aussi bosser avec vous. C'est que les outils mis à disposition facilitent vraiment la lecture du produit. Les maquettes sont simples, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas doué avec un ordinateur. Franchement, il y arrivera. En fait, en fait, je pense que même toi, Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre, avec l'ordinateur, il est pas à l'aise. Là, même pour toi, Jean-Pierre, tu sauras faire on lui fera une démonstration. Attention, messieurs, attention, je suis là, je surveille. L'avantage, c'est que on se met toujours à la place du client ou à la place du partenaire. On se dit, nous, on connaît nos produits, on les a travaillés en amont, on voit nos plans et on arrive à les lire. Quand un prescripteur vient chez nous, déjà, il ne connaît pas déjà tous nos programmes. S'il y vient de façon ponctuelle ou spontanée parce qu'il a une demande bien précise, le but, c'est de l'aider. Et pour l'aider, c'est de se mettre à sa place en se disant, OK, si j'arrive sur ce site, qu'est-ce que moi, demain, je voudrais voir et qu'est-ce que j'ai besoin? Eh ben, il me faut des prix. Ça, c'est important que ça soit lisible. Il me faut des plans. Et quand je vois le plan 2D, il faut que je puisse me dire comment c'est fait à l'intérieur, quelle vue j'aurai, et surtout ma maquette, comment mon appartement et comment mon immeuble est construit. Et avec ça, où il est situé dans la ville. Avec tous les éléments qui sont mis en place, on répond à 100% des questions. Et quelqu'un qui utilise notre site, sans même, par exemple, m'appeler, il faut quand même m'appeler, c'est important, mais s'il est 3h du matin et que je ne réponds pas, il a tous les éléments. Il peut se balader dans le salon. Il peut se balader, exactement. Et donc, du coup, il aura vraiment réponse à toutes ces questions. Et ça, c'est vraiment un atout. Et bien souvent, moi, le premier, quand j'ai un doute ou quand j'ai besoin de me remémorer quelque chose, moi, le premier, j'utilise le site. Donc, on a vraiment tout dedans. Une chose qui, moi, m'avait tout de suite plu, c'était le rapport, l'engagement satisfaction client. On a de nombreux promoteurs, il y en a des dizaines. Il y en a plein qui tiennent la route, bien sûr, d'autres moins, comme dans toute profession. Et Groupe Confiance, j'avais été tout de suite séduit par cette approche du oui. On dit oui. On a envie de dire oui aux clients. On a envie de dire, venez choisir, vous avez un super showroom, ils sont bien accueillis. Moi, tous les clients qu'on a pu vous envoyer nous ont rappelé en disant, on a été bien reçus, la personne a pris le temps. On sent que voilà, et ça, c'est très important de nos jours, de tendre vers cette satisfaction client. Et ça matche bien chez vous. Les prix, on l'a dit, sont corrects. L'ouvrage, je pense qu'il y a certaines adresses emblématiques maintenant du groupe. Les gens peuvent aller voir sur place. Voilà, les bâtiments sont là, en bon état, plutôt sympa, plutôt moderne. Les quais de la Rive, c'est vraiment l'exemple le plus proche aujourd'hui si des gens veulent aller voir, bien sûr, sur place. Ça s'inscrit bien justement dans l'ADN de la rue. C'est pas du tout c'est harmonieux dans son ensemble. Plus voilà un accueil client et surtout répondre à des interrogations. Souvent les promoteurs, les clients peuvent nous demander, tiens, je voudrais modifier ça, installer une prise en plus. Toutes ces petites questions sont plutôt prises avec le sourire. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'avais trouvé très, très agréable. On n'a pas l'impression d'embêter le gars en face de nous. On se dit, non, il est là pour nous faire plaisir, pour que l'appartement soit comme on le veut. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose pour moi de super. Et c'est pas toujours le cas. C'est pour ça que je le souligne et que ça devient quelque chose d'important parce que c'est pas systématique d'être si bien accueilli. Eh ben, merci d'avoir relevé parce qu'on y met un point d'honneur. On y travaille quotidiennement. On travaille dans ce sens-là. Comment améliorer finalement le service client. La promotion immobilière, la construction, à la fin, vous avez un produit. Votre produit, c'est quoi? C'est un produit qui est à vendre auprès de gens. Donc, vous avez des clients en face de vous. Que ce soit client propriétaire pour de la résidence d'habitation, de l'investissement locatif, mais vous avez quand même un client en face de vous. Donc, on est une entreprise de service à la personne. Donc, du moment où vous faites, finalement, vous êtes engagé dans une structure qui fait du service à la personne, vous devez être dédié à la personne. Donc, ça me paraît juste normal d'être ouvert aux questions, d'être ouvert aux modifications. Alors, des fois, il y a des contraintes techniques. Oui, on ne peut pas modifier. Bien sûr. Et ça, malheureusement, si une gaine passe à tel endroit, on ne peut pas, on va dire, désamorcer, redéposer un permis parce que le permis l'a imposé. Donc, mais sinon, on fait vraiment en sorte que le client soit content et qu'à la fin, quand il a ses clés, soit
finalement, quand il se refait une rétrospective des années ou de l'année qui est passée en disant, en fait, j'ai été accompagné de A à Z. Et ce que je m'imaginais, aujourd'hui, j'ai les clés, je suis dedans et ça correspond à ce que je voulais. Et là, il revient avec le sourire et on se dit, en fait, c'est bon. À ce moment-là, le job est fait. Alors, ça nous fait switcher un petit peu sur notre deuxième thème un petit peu du jour, l'actualité, puisque la transition, elle est un petit peu là. C'est que les temps sont effectivement se sont durcis. Toutefois, je pense que les entreprises telles que la vôtre qui ont justement cet ADN service, parce que tu le dis naturellement, pour moi, un promoteur, c'est un bâtisseur. Pour moi, un promoteur, c'est à la limite une famille de maçons, si on vulgarise la chose. Et le service est venu en second plan, je pense. Au début, ils se disaient, nous, notre job, c'est de construire, de mettre le mur en vert ou en rouge. Ça, c'est de la déco. Petit à petit, les promoteurs ont de plus en plus considéré, justement, et tendu vers du service. Et aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui, effectivement, mettent un peu plus les formes que les autres, peut-être s'en sortent un petit peu mieux. On essaie d'analyser un petit peu les chiffres en amont. C'est vrai que le marché immobilier, en gros, dans l'ancien, à la louche, on est sur une baisse d'à peu près 20% sur l'année 2023 par rapport à l'année 2022. 20% de moins sur une année qui était, l'année dernière, quand même très importante en termes de volume. Donc une baisse de 20%, c'est pas encore la cata. C'était encore gérable. Par contre, le neuf, effectivement, à quelque chose près, on est plutôt sur 40-50% de baisse. Donc effectivement, ça, dans toute la profession, là, c'est pas encore la catastrophe, mais on se pose des questions. J'imagine que là, les réunions sont peut-être un peu plus tendues en interne. Je sais pas, on a envie de savoir, Michael, tu vas nous expliquer un peu si le stress du promoteur actuel, s'il y en a un. En tout cas, voilà, la question ouverte pour attaquer ce sujet, c'est comment vous allez en ce moment. Est-ce que quand même le moral est quand même bon et voilà, avoir cet éclaircissement interne de quelqu'un du métier. Je trouve que la question est très très importante et je vais m'attacher à y répondre assez précisément pour que les auditeurs puissent vraiment comprendre déjà la différence entre vendre un bien existant, donc ce qu'on appelle la transaction achetée entre guillemets de l'ancien, et le neuf. Ce sont deux marchés qui sont complètement différents. Quand demain, moi, monsieur Laplume, je veux vendre ma maison, je vais la mettre par exemple soit dans une agence ou soit sur le Bon Coin, je vais avoir forcément une personne qui va vouloir me faire une offre. Et finalement, l'offre, qu'est-ce qui va faire que je vais accepter l'offre ? C'est si j'ai du capital restant dû à ma banque, si j'ai un projet derrière, est-ce que je veux m'en servir comme un port ? Enfin, peu importe. J'ai différentes options. Donc, dans ma tête, je sais à quel prix, au plus bas, je vais vouloir vendre. Je me dis, je sais pas, j'ai un exemple, il vaut 300 000, enfin, j'ai mis la maison à 300 000, et puis je me suis dit, allez, à 250 000, c'est le minimum auquel je peux vendre. Donc, je sais, j'ai cette marge-là. Donc, c'est plus souple, beaucoup plus souple. Dans le neuf, c'est bien plus complexe que ça. Pourquoi ? Parce que le neuf, construire du neuf, c'est quoi ? C'est tout simplement une entreprise qui, comme toute entreprise, va devoir et doit faire des bénéfices si elle veut exister. Ou à minima, pas perdre d'argent. Oui, exactement, et surtout se pérenniser. J'achète un terrain. Je me positionne sur un terrain. Une fois que je me suis positionné, et dans certains cas, je l'ai même acheté parce que j'ai obtenu mon permis, j'achète mon terrain, X millions d'euros. Derrière, je pose un permis où j'ai prévu de faire 50 logements, et puis la mairie me dit, non, vous en ferez 40 pour X raisons. J'avais prévu de faire X lots, X typologie, plus de T2, moins de T2. Et puis, je me retrouve finalement avec un nombre de logements à vendre avec mon terrain. Donc, ça me donne déjà un ratio, une faisabilité. Et puis, en parallèle, troisième coût qui arrive, ce sont les coûts de construction. Donc, quand on fait une faisabilité, quand on va se projeter, on va se projeter sur des coûts, je dirais pas approximatifs parce qu'on maîtrise le sujet, mais on se dit, OK, sur les 6 derniers mois, sur ce secteur-là, par exemple, si demain je veux construire Aix-les-Bains, sur Aix-les-Bains, sur tel secteur, allez, on va être à peu près à 1 700 € du mètre en coût de construction. Donc, quand je vais faire ma grille de prix pour vendre mes biens, je vais regarder le prix de mon terrain, ce que je peux construire, et à quel coût va me revenir le prix du mètre carré. Donc, je te coupe, je fais une petite parenthèse parce que ça, souvent, c'est un éternel débat et
c'est le particulier contre l'entreprise, enfin versus l'entreprise. Il y a la TVA également dans le neuf qui va rentrer en compte. Je pense que tu allais y venir, mais qui représente 20% dans la plupart des Exactement. Une TVA qui a 20% et qui est cas. 1/5 du prix qui n'est pas, qui est forte. qui va pas dans ta poche. Donc, Exactement. donc c'est également une partie qui fait mal, entre guillemets, pour le client, pour le promoteur, et qui souvent, moi c'est toujours comment dirais-je, ça me fait sourire quand on dit oui, les frais de notaire sont réduits dans le neuf. Bah, j'espère, parce que il y a 20% de TVA quand même. Donc au final, si on fait le ratio, je pense que l'État, la source, la manne financière, ça je pense que tu allais le souligner, j'en doute pas, on y reviendra. L'État, voilà, c'est beaucoup plus gagnant à voir bosser les promoteurs que plutôt quelqu'un qui vend sa maison, il va récupérer une large partie à frais de notaire. C'est pas le bon frais de mutation, frais de mutation, c'est plus véridique, parce que le notaire, s'il nous écoute, j'en suis certain, quelques notaires et partenaires, on se rappelle que là, c'est plutôt 1% la rémunération du notaire, donc c'est une petite partie des frais, entre guillemets, de notaire. Donc l'État, voilà, l'État, entre 20% et 5,5%, il a quand même, je pense, vite fait son choix. Mais c'est très bien, parce que j'en ai à venir sur cette fameuse addition, finalement, hein, c'est une addition. À la fin, tu as un bilan. Et donc, sur ce bilan, tu vas dégager X milliers d'euros. Avec ces X milliers d'euros, ça va te servir, déjà, à la base, pour ta masse salariale. Deuxièmement, récupérer ce que tu as déjà investi sur la création de tes ouvrages. Et puis, les bénéfices qui vont te servir à réacheter un autre terrain, réinvestir dans des locaux, enfin, faire grandir soit l'entreprise ou soit proposer plus d'offres. Et quand tu viens au moment de la mise en place de la commercialisation, cette marge que moi j'avais sur ma maison personnelle, c'est plus du tout la même. Quand j'ai un client, et je comprends, vu l'actualité, je comprends qu'il l'ait tenté, quand j'ai un client qui me dit, moi, votre appartement qui vaut 490 000, je vous en propose 440. Alors, moi, en tant que commercial, je vais me dire, oui, moi, ça me ferait plaisir de vous la vendre. Mais derrière, il y a un bilan et ça impacte tellement de choses que si demain, j'enlève 40 000 euros sur ce bien, allez, on va prendre l'exemple extrême, j'enlève 40 000 euros. Est-ce que, déjà, le maçon, le plombier, l'électricien, est-ce que je peux lui imputer à eux tous des... Je leur dis, je suis désolé, je vais enlever 40 000 euros sur le bilan, donc du coup, vous, je vais vous réduire votre facture. Non, les appels d'offres ont été signés. Ils ont signé il y a 2 ans avec X prix pour X logements, X mètres carrés de placo, de plomberie. Je suis désolé, moi j'ai travaillé, tu vas pas me réduire ce que tu me devais. Donc finalement, la marge n'est pas aussi simple que ça, les offres sont pas si simples que ça à fournir. On voit souvent frais de notaire offerts, c'est pas si simple. Il y a une petite variable, mais effectivement qui est pas énorme, et contrairement à ce qu'on pourrait avoir comme peut-être fantasme, les promoteurs font pas du 200%. C'est pas ça vous a coûté 5 millions et puis vous prenez 30 millions Je pense très sincèrement qu'en restant le plus pragmatique possible, je pense qu'il y a eu peut-être des années où en effet les promoteurs, et peut-être, et tant mieux pour le groupe Confiance, ils ont pu en bénéficier, tant mieux pour eux et à toute la profession, ils ont su grandir, peut-être qu'il y avait des marges qui étaient beaucoup plus importantes à l'époque. Aujourd'hui, celui qui se lance dans la promotion immobilière, bon courage, parce qu'il va falloir être solide, et s'il pense que ça va être l'Éden, on en reparle. Voilà, on en reparlera, parce qu'à mon avis, même s'il est affûté et qu'il connaît tous les travers du métier, je pense qu'il faut quand même être assez fort et avoir des idées, et surtout avoir des fonds propres solides pour pouvoir aujourd'hui construire et aller au bout d'une commercialisation. Écoutez, chers auditeurs, on reparle un petit peu de cette actualité immobilière après une petite coupure musicale lancée par notre emblématique Jean-Pierre. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par le groupe RD-IMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac ? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour dans les studios de Radio Grand Lac, toujours avec Mickaël Laplume du groupe Confiance. Toujours bien sûr Jean-Pierre. Jean-Pierre, je pense quand même toujours à toi, hein, mon petit Jean-Pierre. Que serais-je sans toi ?
qui vint à ta rencontre comme modeste balbutiement. Mais non, Romain, maintenant. Non, mais Allez, moi, j'ai toujours un grand plaisir à partager Je ce studio m'éclipse. avec toi. Et je bien m'en sûr. vais. Bonne Allez. soirée. On repart sur notre actualité promoteur. Donc, on était déjà sur un petit peu la première explication pourquoi, surtout, le prix du neuf ne flanchit pas. C'était un petit peu ça le sujet de fond. Il flanchit pas parce qu'il peut pas, en fait. Hein. C'est quelque part, j'ai envie de dire, soit ça passe, soit vraiment ça cassera. Mais il y aura pas la grande baderie n'arrivera pas. Pour paraphraser un petit peu ton exemple, on va en prendre un encore un peu plus parlant. Prenons l'exemple de nos parents qui auront pendant 20 ans, 30 ans payé un prêt. Là, le prêt est passé. La maison, ils l'ont acheté bien moins cher à l'époque. Entre guillemets, ils pensaient la vendre 400 000. S'ils en ont 370, c'est payé. Entre guillemets, c'est plus simple de prendre cette décision et de se dire, allez, ma foi, j'ai pas envie de rester encore un an ici. Je veux profiter de ma retraite ailleurs. J'accepte pas cette perte, mais allez, c'est pas grave. Que vous, oui, à un moment donné, il y a une réalité économique d'entreprise qui n'est pas du tout la même logique. Les prix n'ont pas non plus suivi complètement la hausse de l'ancien. L'ancien, ça a explosé ces 3-4 dernières années, 5 dernières années peut-être. Là, aujourd'hui, on voit le baromètre, la barre symbolique de la moyenne des 10 000 euros de Paris, on est retombé dessous. Hein, donc, en 18 mois, on est passé au-dessus et là, on retombe au-dessus. Donc, elle est quand même réelle, cette baisse de l'ancien, même si elle n'est pas non plus... on parle de quelques pourcents. Probablement que ça n'ira pas beaucoup. Ça ira peut-être un petit peu plus bas, mais je pense pas énormément davantage car l'offre est quand même limitée, la demande est quand même toujours très importante. Qu'est-ce qui freine un petit peu? Alors, sujet que on nous rabat ces dernières semaines, hein, je pense pas de surprise sur les mots qui vont sortir de ma bouche, les fameux taux bancaires. Un peu moins d'1% il y a encore pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, 4,5, peut-être 5 fin d'année, début d'année. Forcément, hein, on en parlait, quelqu'un qui a 500 000 aujourd'hui, il a plutôt 420 000. La personne qui avait 400 000, elle a plutôt 330, 40. À peu près 20% en gros en moyenne hein, de perte de pouvoir d'achat, c'est très important. Par exemple, un bel appartement que vous vendez en ce moment sur le bassin grenoblois, 279, 289 000 euros, quelqu'un qui pouvait se le payer aujourd'hui, il est plutôt à 250, 260. C'est un écart qui peut être... empêcher un projet. Donc il y a quand même un petit peu de ça qui peut expliquer ce ralentissement. Quelque chose que tu as très bien, je pense, identifié quand on échange sur ces sujets, c'est un peu l'effet médiatique. À la limite, je veux bien te laisser nous imager un petit peu justement qu'entends-tu par cet effet médiatique négatif. Oui, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, tout est fait quand même pour que ça reste anxiogène. Vous levez le matin, vous mettez des grandes chaînes de radio ou d'information en continu. Vous entendez quoi? Que l'immobilier, c'est l'hécatombe, que le prix baisse, que c'est pas le moment. Puis il y a des super intervenants à chaque fois qui me piquent un peu les yeux et les oreilles, qui vous disent que c'est pas le moment d'acheter, que il faut attendre, qu'il faut rester en location. Bon, c'est des théories et peut-être des calculs hein, qui s'entendent ou du moins qui s'écoutent. Donc vous avez ça déjà dans la tête. Ensuite, vous allez voir votre banque parce que vous dites tiens, allez, c'est pas grave, je vais quand même aller voir parce que nous on attend le deuxième ou troisième enfant. On en a marre de payer 1 300 euros de loyer. On en a marre de payer, on est dans un 3 pièces, on veut acheter une maison, on veut acheter un appartement parce que là on est serré et puis on paye quand même 1 300 euros de loyer. Ça fait 3 ans. Bon, ça commence à faire cher et puis j'en reverrai plus jamais les couleurs. On se dit allez, investir, acheter quand même en résidence principale ou en investissement, je vais quand même m'y retrouver quelque part un jour. Et puis là, il arrive à sa banque, ça faisait 1 an et demi, 2 ans qu'il avait déjà le projet, et il n'a pas changé de métier, hein, il fait toujours la même chose, il a toujours le même salaire. Et puis il y a 1 an et demi, on lui avait dit, tiens, vous pouvez emprunter 300 000 euros. Et là, il arrive tout content, il se dit, ça peut-être, avec les taux, ça sera peut-être 290. Et en fait, on vient lui dire que ce sera plus 300 000, ce sera 240. Ah, pourquoi? 1, parce que les taux, ils ont fait x5. 2, parce qu'aujourd'hui, dans l'endettement, votre facture d'électricité que vous payez peut-être à hauteur de 2 000 euros à l'année, elle est passée à
3000. L'essence que vous payez à l'époque, peut-être vos plein, il était à 65 €. Aujourd'hui, il est passé à 90 €. Tout ça mis bout à bout, l'enveloppe que vous aviez il y a 1 an et demi, aujourd'hui, vous l'avez plus. Donc, en fait, vous rentrez chez vous, on vous dit que vous pouvez acheter avec 70 000 € de moins, que c'est pas le moment d'investir, que c'est pas le moment d'acheter, que c'est l'hécatombe, que l'immobilier va s'effondrer. Ah, et vous dites, avec ça, en fait, finalement, j'ai plus envie. C'est trop tôt, c'est trop tard. Et en fait, vous faites pas. Et puis, dans 2 ans, ça sera d'autres problématiques. Donc, en fait, on fait que repousser le problème parce que quand vous achetez quelque chose, c'est quand même 15 ou 20 ans, voire 25 ans. À l'époque, peut-être qu'il y a maintenant 15-20 ans, déjà un prêt en résidence principale sur 15 ans, c'était déjà la moyenne. Aujourd'hui, c'est 20-25 ans. Donc, vous engagez sur le long terme. Donc, ça, on va dire que ça crée du stress. On se dit, putain, c'est quand même 25 ans, c'est pas rien. Donc, mis bout à bout, en fait, vous dites, en fait, c'est pas du tout le moment, c'est trop cher, ça va s'effondrer. Donc, vous avez peur et vous faites plus rien. Ce qui est marrant, alors que professionnel de l'immobilier, vraiment de tout horizon, on aura quand même toujours plutôt en tête de se dire, il y a pas de mauvais moment. C'est toujours le bon moment. Pour celui qui peut acheter, doit acheter. C'est un peu, finalement, la seule règle, quelque part. À tout niveau, vous êtes célibataire, vous avez un CDI, vous avez 30 ans, vous payez 800 €, un petit T2, ça vous coûtera pas guère plus. Donc, pourquoi? Quel est le risque? Quel est le risque? Pour moi, j'en vois pas. Même si ça fluctue un petit peu. On faisait le rapide calcul tout à l'heure. Si on fait sur 1 000 €, pour faire un chiffre rond, 12 000 par an, sans compter les consommables, etc. Vraiment juste le loyer pur, hors charge, qui correspondrait à une mensualité nette. Sur 5 ans, 60 000 €. Donc même si votre bien, il a perdu 20 ou 30 000 là, dans 2 ans, l'addition, elle est toujours positive. Surtout à l'issue des 15 ans, 20 ans. La bouffée d'oxygène que vous aurez à ne plus avoir. Imaginez, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, si tout le monde se disait, tiens, du jour au lendemain, j'ai plus mon loyer à payer, ou j'ai plus ma mensualité à payer, ça nous soulage tous, je pense. Je pense que le logement, c'est peut-être un tiers ou peut-être 50% de nos revenus pour certains, pour des revenus plus modérés. C'est un poids. Et je pense qu'acheter, ça vous émancipe à un moment donné quand même de ça. Pour ça, je pense que si on peut, encore une fois, je reconnais, j'ai aucun mal à me dire que certains ne peuvent pas, parce que les prix ont grimpé, les taux ont augmenté. Pas non plus vivre dans une studette de 12 mètres carrés juste pour s'entêter à acheter ça. C'est une réalité également. Mais voilà, si vous pouvez, si vous avez une hésitation, je pense que c'est jamais le mauvais moment. C'est toujours le bon moment. Après, je pense que vous avez aussi tout un peu la New Age, New School, qu'on voit sur certains, pas le citer, le réseau professionnel numéro 1 dans le monde, qui nous explique que non, mais vous savez, il faut être locataire, il faut être libre. Bon, ça va, je pense que on n'est pas tous entrepreneurs à Bali ou à Phuket avec les... Je rejoins sur le sujet, parce que, et c'est très bien que tu rebondisses dessus, parce que c'est une génération justement où on vit vraiment aujourd'hui l'esprit libre, où il faut pas avoir d'attache, il faut partir. On se marie plus, on fait plus d'enfants. Je rentre dans une entreprise 1 an plus tard parce que en fait, je veux commencer à 9h30 et pas 9h, ça me va pas. Mais bon, là encore, c'est je veux 3 jours de télétravail. C'est exactement, c'est un autre débat, mais je serais curieux. Mais ça participe un peu à c'est exactement ça. Moi, je serais curieux de voir cette génération qui a cet état d'esprit quand ils seront plus en âge, ou en tout cas physiquement, de travailler, parce que ça tend en tout cas, et ma génération aussi en fait partie. L'âge des retraites, c'est très bien, c'est une chose aujourd'hui de le regarder, et puis d'aller faire des manifestations à 30 ans, c'est très bien. Mais bon, on verra déjà dans 30 ans où on en sera. Moi, ce qui est marrant, c'est surtout des gars qui manifestent alors qu'ils ont pour la plupart pas travaillé, quoi. Donc on se dit, ce qui m'inquiète, c'est que c'est encore un autre sujet. Si demain on reste en location, au moment où on arrive à 60, 65 ans, 70 ans, et qu'on a un problème physique, et là on peut plus travailler, ou nos revenus, et tant mieux si elle existe encore, la retraite d'ici 20-30 ans après leur génération, ils vont avoir des revenus qui vont diminuer. Mais les loyers, quand ils vont aller voir un propriétaire pour louer, le propriétaire va pas diviser en 2 le loyer parce qu'ils sont à la retraite. Il va dire, je suis désolé, moi mon loyer c'est 900 €. C'est bien, vous touchiez à l'époque en tant que salarié 3 000 €. Aujourd'hui, vous êtes à 1 600. Désolé, je ne vais pas modifier mon loyer. Et c'est là où ça va être compliqué. Où là, c'est bien cette vie de bohème où on part en voyage tout le temps, on est esprit libre, c'est très bien. Et tant mieux, il faut avoir un peu quand même un esprit d'évasion. Mais il faut quand même toujours penser à plus tard.
Un peu l'épi l'anticipation. oui. Anticiper. Qu'est-ce qui va m'arriver dans 20 ans? Alors oui, je peux pas Mais c'est tout bien parce que maîtriser, là, j'ai envie d'acheter un appart quand je t'écoute. mais se dire, C'était ok. l'objectif, mais je me Et dis, ouais, moi, mince, je suis convaincu qu'il y a peut-être des choses, en effet, qu'il faut changer et qu'on doit changer parce que la vie change, c'est sociétal, ça évolue. Mais un jour ou l'autre, le temps fera que notre âge, on n'est pas immortel, on aura des problèmes de santé, ça sera plus compliqué de se lever pour aller au travail, nos revenus vont baisser parce qu'on sera moins actif. je fais le crochet, les résidences, justement. Ça vous faites les résidences médicalisées Oui, ou... les résidences seniors. Alors, on en fait très peu, on en fait à la marge, mais oui, ça nous arrive. Ça aussi, c'est un sujet on est en. Et en regardez manque, aujourd'hui le coût. Ah ouais. Aujourd'hui, beaucoup de gens autour de moi qui ont besoin d'aller en résidence, ou alors tout simplement, c'est un souhait, hein, qui partent en résidence service gérée. Regardez le coût mensuel. Beaucoup, aujourd'hui, pour pouvoir se les payer, Vendre la maison. vendent Ah ouais, leur maison. Tout à fait. Donc, ils vendent la, un bien. C'est la Un trésorerie qui paiera. Ils arrivent à 60 ans, ils ont fini de payer leur maison. Ils sont contents. Ils arrivent à 75 ans, 80 ans, ils se disent, bon, allez, là, j'ai envie d'avoir du service de proximité, mais sans non plus partir en maison de retraite. Je vais trouver un intermédiaire. Un intermédiaire. Je vais aller en résidence senior. Mais quand vous regardez le prix mensuel, Ouais, c'est, je crois, 8500, 2000. c'est entre 1500 à 4000 euros en fonction de où vous êtes. Vous vous rendez compte, ouais. entre 1500 et 4000 euros par mois. Si vous avez une retraite à 2000, bah en fait, qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir finalement subvenir à vos besoins? Eh ben, c'est tout simplement de vendre un bien qui vous appartient. Ce capital, complètement. Et là, vous Ouais. avez un capital. Donc, ça montre bien que si la personne n'avait pas anticipé et n'était pas propriétaire de sa résidence principale, eh ben, au moment où il va falloir se loger avec des revenus très modestes, eh ben là, ça devient complexe. Ça me fait penser, là, c'est la phrase qui me vient à l'esprit. On dit souvent, voilà, quand le bâtiment va, tout va. Peut-être que c'est pas, voilà, hein, à un moment donné, tout adage tient peut-être une origine réelle et c'est, je pense, peut-être quelque chose de vrai quand l'immobilier ou le BTP, la construction va. Finalement, tout ce qui en découle, c'est-à-dire que voilà, les entreprises qui bâtissent ont de l'argent, ceux qui achètent ont de l'argent, ont un patrimoine et que finalement, voilà, l'économie est plutôt saine. Alors, on touche un peu à la fin de l'émission, mais en 2 minutes, parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur. Alors, allez, je te donne 2 minutes pour résumer ton métier de prescripteur. J'avais vraiment envie qu'on découvre ce métier. On en reparlera plus longuement une prochaine fois, mais voilà, un petit mot sur ce poste. Alors, le poste que j'occupe aujourd'hui, qui s'appelle soit animateur réseau, qui s'appelle responsable prescripteur, et encore, je peux avoir encore d'autres noms, mais en général, c'est les deux-là qui ressortent. C'est assez simple. C'est vraiment de la relation en B2B, c'est du commercial, business to business, où je vais avoir directement des professionnels de l'immobilier. Rarement avec des clients. Je vais te citer parce qu'on a déjà travaillé et on travaille ensemble. Toi, tu as une demande sur un logement et en fait, toi, tu vas aller chercher si tu ne trouves pas, on va dire dans ta coupelle, l'offre qui Dans mon stock. dans ton stock, tu vas dire ok, eh ben c'est à moi à ce moment-là d'aller voir des gens comme toi, des agences ou alors des conseillers en gestion de patrimoine pour l'investissement locatif, de vous démarcher, d'aller vous voir et vous présenter tout simplement notre offre. Qu'est-ce que j'ai, quel endroit, quel secteur, qu'est-ce qui est fait pour vos clients. Et nous, c'est vrai qu'on a l'avantage de pouvoir en plus proposer la gestion, la location. Et puis voilà, être présent au quotidien. Quand je dis être présent au quotidien, c'est être adapté forcément à vous. Pourquoi ? Parce que vous avez des clients qui, en général, par exemple, comme c'est du service social à personne, qui sont disponibles quand ? Soir et week-end. Et ça, sensiblement à ça. Et ben du coup, si toi, tu as un rendez-vous un soir à 20h et que tu as besoin d'une information, je vais pas te dire, on se rappelle demain, parce que le client, il est là aujourd'hui, maintenant, tout de suite avec toi. Donc, finalement, c'est d'être, toi, tu es, entre guillemets, je suis à ta disposition. C'est un lien privilégié entre en fait, c'est le lien humain. Moi, c'est ça que j'apprécie avec c'est effectivement ces rôles-là, et tu l'exécutes parfaitement. C'est une disponibilité, flexibilité, de l'info. Tiens, je t'envoie un mail, je le reçois dans les 5 minutes, on va avoir le plan adapté, ou est-ce que je peux faire ça ? Effectivement, cette proximité. Et moi, ce que j'apprécie aussi, c'est, voilà, le monde d'aujourd'hui va vite, c'est de se dire, tiens, je pense que t'as pas assez regardé ce programme-là. C'est nos échanges aujourd'hui qui, d'ailleurs, m'ont mis le doigt sur 2 programmes qu'on travaille depuis peu, parce que on se dit, tiens, il m'a à moi-même déjà vendu son programme. Il est sympa. Nous, on est des commerciaux, hein. Moi, je gagne ma vie si je vends, donc on va pas s'entêter à défendre des programmes
auxquels on croit pas. Et je trouve ça un peu une partie chouette du job. Moi, j'aimerais bien le faire, d'aller voir les partenaires, dire, vends-moi ça, là, celui-là, il est super, penche-toi dessus, t'as pas ça à regarder. Et ah ouais, effectivement, les apparts sont bien, sont pas chers. Enfin, voilà. Il y a un engouement qui se crée, de créer cet engouement et de se dire, tiens, t'as des clients qui cherchent, propose-leur ça. Voilà, on résume, on caricature un peu la chose, mais finalement, c'est un petit peu ça. C'est mettre en avant un produit, mais avant tout, ce qui m'anime le plus, moi, dans ce métier, c'est le fait d'être en relation constante avec de l'humain, échanger avec de l'humain. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, en tout cas, quand on aime le relationnel, qui est quand même super sympa. Top. Bah, écoute, Mickaël, pour cette première participation à notre émission sur les ondes de Radio Gros Lac, un grand merci. On aura plaisir à te retrouver prochainement. On en parlait. On essaiera de préparer une émission avec, vous verrez, on a quelques thèmes en tête. Un grand merci pour ta présence encore une fois. On rappelle, voilà, donc des programmes, groupes, je pense, -confiance.com.fr. Groupe Confiance. Vous tapez Groupe Confiance, voilà, dans la barre de recherche, vous avez le site. Tout de suite en haut de la page. Super. Les programmes, voilà. Savoie, vous avez compris, sur Albertville, en Isère un petit peu, bien sûr dans toute la France. Vous aurez plaisir à découvrir, voilà, le travail réalisé par ce promoteur talentueux. Quant à nous, on se retrouve dans une quinzaine de jours maintenant pour une prochaine édition des Murmures du Lac Immobilier et Histoire. Je crois que tout est dit pour aujourd'hui. On est arrivé avec la pluie dans les studios. Je suis impatient de voir si dehors il y a un petit rond de soleil ou pas. En tout cas, une belle semaine à tous, une belle fin de semaine à tous. À la prochaine. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.